Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 24 mars. On commence avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui est dimanche, dernier jour de la semaine et c'est de nouveau un jour de repos, ça a été le cas également hier. Donc demain reprise de l'entraînement parce que le PSG joue bien sûr la semaine prochaine. Donc voilà, concernant bien sûr ce programme, je vous montrerai demain le nouveau programme bien sûr pour la nouvelle semaine. On continue, on va parler de la nouvelle Nike Air Max Plus en collaboration avec le PSG. Pourrait sortir très prochainement, donc pas encore de date officielle, c'est pour ça que ça pourrait sortir prochainement, mais elle devrait voir le jour cet été 2024. Donc regardez cette magnifique paire de chaussures internes aux couleurs bien sûr du Paris Saint-Germain, le rouge et le bleu. Donc voilà, concernant bien sûr cette paire avec Nike. On continue bien sûr avec le Paris Saint-Germain et si on prend en compte les 5 gros championnats européens et tu fais le classement des équipes qui ont pris le plus de points, ratio de points par match, le PSG 7ème. Donc le PSG en gros c'est 26 matchs joués, c'est 59 points, en gros c'est 2,27 points pris par match. On peut avoir les équipes qui font mieux, qui ont un meilleur ratio de prix par points par match que le PSG. Donc il y a Liverpool et regardez le top 5, il y a Arsenal, Bayern, le Real, l'Inter et Leverkusen ont un ratio de 2,69 points pris par match. Donc voilà, le PSG bien sûr fait une très grande saison comme d'habitude. On continue, le Paris Saint-Germain s'intéresse à Ron Neves, donc une piste validée par Campos qui a déjà été convaincu par ses qualités sous contrat avec le club du Benfica jusqu'en 2028. Ron Neves a une clause de libératoire à hauteur de 120 millions d'euros. Le club portugais souhaite la faire passer à 150 millions d'euros. Donc ça fait la une. Bon, c'est sûr, regardez, sur l'encadré, là où il y a au bout de mon doigt, on peut voir Bayern, Liverpool et bien sûr le PSG, un cible Neves. Après, c'est un jeune joueur. Je sais qu'il est jeune, mais je ne le connais pas trop. Donc voilà, c'est ce genre-là, j'ai dit. Donc il a une clause à 120 millions d'euros que le Benfica aimerait monter à 150 millions d'euros. Il est tout jeune, il a seulement 19 ans. Donc voilà, un joueur que le PSG cible, bien sûr, pour l'été prochain. On sait qu'en plus, le PSG aime bien un peu les joueurs portugais. Il y en a pas mal. Il y a quand même Nuno Mendes, il y a Vitinha, il y a Danilo, il y a Gonzalo Ramos. Pourquoi pas ce jeune Ron Neves, les gars, pépite du Benfica. Donc affaire à suivre. Donc pour ou contre une arrivée de Neves au PSG, après tout dépend aussi du montant. C'est que si c'est 150 millions d'euros, ça reste bien sûr une somme énorme, surtout pour un joueur de 19 ans. Il faut voir, voilà, maintenant on verra ce que va décider l'équipe parisienne. Toujours avec un peu les infos mercato, tiens, ce dimanche 24 mars, concernant Lenny Yoro, ça bouge pas. Le Real Madrid a une longueur d'avance sur le dossier Lenny Yoro. Le PSG toujours dans la course au même niveau que Chelsea. Voilà, c'est les 3 clubs intéressés, mais pour l'instant c'est toujours le Real, ça bouge pas. Peut-être ça bougera peut-être dans 1 ou 2 semaines, mais pour l'instant c'est pas trop une bonne nouvelle, on peut dire, les dernières infos concernant Lenny Yoro. Concernant Kimmich, l'avenir de Kimmich va se jouer entre le PSG, l'Angleterre et le Bayern Munich. Il était prêt à rejoindre le PSG l'hiver dernier. Bon, c'est le journal Le Parisien qui dit ça. À voir, parce que j'ai vu une info il y a quelques jours, en gros qu'il y aurait des options pour le futur. J'ai vu des clubs anglais, des clubs espagnols comme le Barça et le Real, mais pas le PSG, c'était pas trop une option pour lui. Mais d'après le journal Le Parisien, ils disent en gros qu'il était même prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain en janvier dernier. Donc on verra, n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat au 30 juin 2025. Il lui reste encore un an et 3 mois à peu près de contrat du côté du Bayern, s'il venait à ne pas prolonger. Bayern ne va pas vouloir le laisser filer gratuitement l'été prochain, enfin 2025, donc c'est pour ça qu'il pourrait le vendre en 2024 et le PSG bien sûr suivra la situation de Kimmich. Concernant Xavi Simons, donc il a inclus une clause dans son contrat lui permettant d'avoir en partie la main sur son avenir. 2 éléments sont essentiels à ses yeux. Donc tout d'abord jouer la Ligue des Champions, donc actuellement il est du côté de Leipzig, donc Leipzig actuellement je ne sais plus sont 4 ou ils sont en ballottage, je crois qu'il y a les premiers, il y a les Leverkusen, Bayern Munich et Francfort, Stuttgart, les 3 premiers, puis après il y a Leipzig, il y a Dortmund qui vont jouer cette 4ème place qualificative pour la LDC. Donc si Leipzig n'a pas se qualifier, lui il serait pas très chaud pour rester là-bas bien sûr, donc peut-être avantage au PSG et avoir aussi un temps de jeu important. Donc là, peut-être plutôt avantage à Leipzig, parce que Leipzig à Paris, on ne sait pas les arrivées du côté du PSG, mais on sait qu'il s'il aurait été là cette saison, peut-être qu'il aurait moins de temps de jeu que ce qu'il a du côté de Leipzig. Donc voilà, quand même ces 2 points-là sont très importants pour lui. Et voilà, il a quand même une clause dans son contrat, que c'est lui quand même qui décidera ce qu'il compte faire la saison prochaine, malgré qu'il appartient bien sûr au Paris Saint-Germain. Concernant Manuel Ugarte, donc Luis Enrique espère la venue d'un milieu défensif avec des qualités de relance et de passe qu'il considère que Ugarte n'a pas. Paris devrait encore être à l'affût de la décision de Kimmich, comme j'ai dit tout à l'heure. Luis Campos a aussi sondé l'un des représentants de Bruno Guimaraes durant l'hiver. Voilà, donc voilà, c'est pour ça peut-être que Kimmich
est annoncé parce que Ugarte, il est bon bien sûr dans la récupération de balles, tout ça, mais le problème c'est les relances. Un relance passe, on sait que c'est pas trop même pas du tout sa qualité. À Ugarte, dès qu'il est sous pression, souvent il perd le ballon. Il y a des matchs où vraiment il leur perdait énormément de ballons. Donc c'est pour ça que Luis Enrique aimerait trouver un autre profil, peut-être à la Kimmich, lui qui qui est beaucoup plus propre, on va dire, dans ses relances. Concernant Luis Diaz aussi, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours ou même ces dernières semaines, regardez, c'est Fabrizio Romano. Donc quand tu dis ça, vraiment, je me base plutôt sur lui. Liverpool n'a pas été approché par le PSG pour Luis Diaz pour le moment. Aucune négociation pour parler n'a eu lieu. Le club ne montre aucun désir de le vendre. Donc déjà, Liverpool ne souhaite pas le vendre. Et le PSG a des priorités différentes et ne travaille actuellement pas sur Luis Diaz. Pourtant, il y a eu des infos, on avait pu voir que le PSG était c'était la priorité du Paris Saint-Germain. Mais d'après Fabrizio Romano, très connu, lui dit qu'en gros le PSG a plutôt d'autres options que Luis Diaz pour l'instant. On continue, on va parler de Fabien Ruiz. Tiens, une petite interview de Fabien Ruiz. Donc tu as été lié à plusieurs reprises à Barcelone, surtout avant d'arriver au PSG. Donc il a dit à Mundo Deportivo, c'était des rumeurs. C'est que souvent son nom a été relié à des rumeurs en voyant du côté du Barça. Toujours avec Fabien Ruiz, cette fois-ci sur Dembélé. Il a dit: je m'entends parfaitement avec lui, c'est une personne formidable. Il nous donne beaucoup de temps en qualité avec le ballon comme dans le dernier tiers du terrain, parce qu'en 1 contre 1, il a les deux jambes et il est bien sûr très rapide. Il parle aussi de Kylian Mbappé. Il a dit: je le vois comme toujours avec enthousiasme, avec calme. Et nous voyons qu'il nous donne aussi beaucoup à notre équipe, comme il l'a fait ces derniers temps, il aura envie, mais comme il l'a toujours fait, bien sûr. Toujours avec Fabien Ruiz par rapport à la sélection, parce qu'on n'oublie pas qu'actuellement il joue, bien sûr, avec l'Espagne. En sélection, nous avons une grande équipe jeune, mais qui grandit petit à petit, et nous pouvons faire quelque chose d'important. C'est que l'Espagne peut bien sûr remporter l'Euro. C'est bien sûr une très grande team, c'est la sélection espagnole. Toujours avec Fabien Ruiz, honnêtement, je me sens très bien, impatient, confiant et heureux de la confiance que me donne Luis Enrique. Il y a quelques mois, j'ai une blessure à l'épaule, mais je suis revenu en forme et toute l'équipe est dans une très bonne dynamique. Et c'est vrai qu'actuellement, sur les derniers matchs, vraiment si on prend en compte les 5-6 derniers matchs, c'est quand même un titulaire indiscutable de l'équipe. À chaque fois, les gros matchs, par exemple la Real Sociedad, il était titulaire. Et donc voilà, on verra maintenant sa lutte de garder cette constance, cette régularité pour être encore titulaire lors des prochaines échéances, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Et toujours avec lui, un désiré de faire cette saison des choses très importantes. Nous sommes vivants dans les 3 compétitions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. C'est ce que nous voulons. Nous allons affronter cette dernière étape de la Ligue des Champions avec envie. Donc voilà, quelques déclarations de Fabien Ruiz. Il a été interviewé par le magazine espagnol Mundo Deportivo. On continue avec la Ligue 1, c'est officiel. La Ligue 1 Uber Eats se nommera désormais la Ligue 1 McDonald's à partir de la saison prochaine. Bon, il n'y a pas de conséquences sur le PSG, mais bon, le PSG joue en Ligue 1, donc voilà, maintenant on appellera la Ligue 1 McDonald's à partir de la saison prochaine. La LFP a doublé à la mise. Uber Eats donnait 16 millions d'euros par an, là c'est 30 millions d'euros grâce à McDonald's. Le match du PSG contre Lorient initialement prévu jeudi a été décalé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est vrai que si on regarde les deux calendriers, mais comme le PSG jouera quand même pas mal de matchs avant le match aller contre le Barça, le PSG va jouer quand même 3 matchs, donc il y aura Marseille, il y aura Rennes en Coupe de France et il y aura Clermont, 3 rencontres avant d'affronter bien sûr le FC Barcelone à domicile le 10 avril prochain. Et si on regarde le programme du Barça, donc là il n'y aura pas de match, Lorient a été décalé, donc du coup là ce sera Barça, match l'un après l'autre. Et concernant le Barça, ils ont seulement un match quand même avant le PSG, regardez, ils ont Las Palmas le 30 et eux ils auront quand même 10 jours pour se reposer avant le match contre le PSG. Ils n'ont pas de match entre, alors que le PSG a quand même 3 matchs, alors que le Barça aura seulement un match. Mais eux ils auront un match au milieu entre le match aller et le match retour. Donc voilà le programme bien sûr de ces deux équipes avant bien sûr ce quart de finale. Et on finit aujourd'hui les gars avec les plus gros salaires de la D1 Arkema, parce qu'il y a quelques jours là c'était les salaires des hommes et aussi des filles sorties, et bien sûr il y a aussi des gros salaires. Bon, comparé aux hommes c'est minuscule par rapport aux hommes, mais bon on peut pas comparer le football homme et le football femme, parce que le football homme est beaucoup plus regardé et ça génère beaucoup plus de revenus, c'est pour ça qu'ils ont des plus gros salaires. Bref, mais Katoto est la joueuse la mieux payée du côté de la D1 Arkema avec un salaire de 58 000 euros par mois brut, et aussi Guillaume et Martens qui sont aussi 2 joueurs du PSG. Sinon c'est soit des joueuses du PSG ou soit des joueuses de l'Olympique Lyonnais qui sont dans ce classement. Donc voilà les gars, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, nouvelle semaine où le PSG joue fin de semaine prochaine du côté de Marseille. Donc voilà, on commencera bien sûr à parler de ce match au fil des jours. Allez, je vous laisse, bon fin de week-end à vous et à demain.